Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Boujdouk. Alors ce soir on va parler de l'éjaculation rapide et on va essayer de découvrir ensemble les principaux sujets que vous aimez discuter ou débattre ou découvrir par rapport à l'éducation sexuelle. Alors est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? À vous la parole. Vous avez toute une minute pour poser vos questions. Salut cher docteur. Bonsoir. Posez tout type de questions, tout ce qui pourra vous traverser l'esprit. Alors, je suis là pour répondre à vos questions, bien sûr. Si j'ai la réponse, si j'ai pas de réponse ou si ça fait pas partie de ma spécialité de médecine générale, je vais vous dire que il faut solliciter, il faut recourir à un médecin spécialiste, c'est-à-dire un urologue, un psychiatre ou un cardiologue, ok? Parce que des fois, nous avons des problèmes cardio-circulatoires qui peuvent être en cause. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà souffert de problèmes d'éjaculation rapide? Ou est-ce qu'il y a des femmes parmi nous qui ont déjà souffert de ce problème chez leurs époux, si vous voulez? Il fait beau ce soir chez nous. Vous n'avez pas de questions? Je peux démarrer? Très bien, donc il n'y a pas de questions. Je vais commencer mon sujet. Alors mon sujet c'est l'éjaculation rapide. Ok. Vous devez savoir que une éjaculation rapide, c'est une catastrophe pour la femme. Ok. Pour les hommes, ça diffère d'un homme à l'autre, mais pour la femme, c'est une catastrophe. Donc, ça fait partie des causes de trahison. La femme peut tromper son mari. Pourquoi? Parce qu'il a un problème d'éjaculation rapide. Donc ça, c'est sérieux. Pourquoi la femme trompe son mari? Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, ce n'est pas parce qu'elle est égoïste, ce n'est pas parce qu'elle est mal éduquée, mais c'est parce qu'il y a un problème de tabou. Il y a un problème de chouma, il y a un problème de... Il ne faut pas parler de ça, d'accord? Donc c'est très égoïste de demander à la dame de ne pas parler de ce problème sexuel assez dangereux, d'accord? C'est la frustration, c'est une cause de frustration. Vous devez savoir que l'acte, c'est-à-dire le fait de faire l'amour, c'est un traitement, c'est un antidépresseur naturel. Si tu fais l'amour correctement, je pense que la probabilité de tomber dans la dépression va sûrement diminuer, ok? Mais malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas ça ou ne s'investissent pas dans l'épanouissement de la relation conjugale, de la relation amoureuse, de la relation intime. J'ai déjà posé la question à plusieurs patients. J'ai demandé, bonsoir Sidi Ahmed. J'ai demandé aux patients et aux patientes, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la communication corporelle? Personne ne m'a répondu oui. Ok? Personne de mes patients ou des gens à qui j'ai posé cette question ne m'a dit oui docteur, j'ai déjà entendu parler de la communication corporelle. Alors ce soir, elle peut trouver d'autres solutions. Non monsieur, il n'y a pas d'autre solution pour l'éjaculation rapide. L'éjaculation rapide pour la femme, pour le monsieur, c'est une catastrophe pour la femme. Il n'y a pas d'autre solution. Une autre solution, c'est-à-dire on va éliminer l'éjaculation chez vous. Est-ce que c'est possible de trouver une autre façon d'avoir son orgasme? C'est l'égoïsme. Les hommes sont égoïstes. Les hommes comme vous, monsieur, vous êtes très égoïste. Une autre façon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se masturber? Est-ce que ça vous fait plaisir que votre épouse soit obligée de se masturber pour avoir son plaisir? Je pense que c'est très, très, très autodestructeur de rester dans une relation où l'époux vous demande de faire des systèmes T, c'est-à-dire système de dépannage. D'accord? Comment procéder à ça? C'est très simple, là, c'est la consultation de médecine. Il faut partir chez le médecin pour lui dire « Bonjour docteur, j'ai un problème.
J'ai une éjaculation rapide. Il y a ma femme qui est à peine excitée et puis moi j'ai déjà tout terminé. Et elle souffre. Toutes les femmes souffrent de ça. Elles ne peuvent pas le dire parce que sinon vous allez lui dire que vous êtes une prostituée ou est-ce que vous avez appris ça ou est-ce que vous faites... Et le comble, ce qu'on voit dans la pratique professionnelle quotidienne, c'est que les hommes qui partent avec plusieurs femmes, qui connaissent, qui ont déjà beaucoup d'aventures si vous voulez, comment la retarder? Ah, bah, c'est la question principale à laquelle on a consacré tout un live pour répondre à ça. Mais avant, il faut absolument bien savoir c'est quoi une éjaculation rapide pour la femme. On ne doit pas traiter l'éjaculation rapide. Premièrement, on doit traiter les conflits et les divorces liés à ça. Parce que quand on touche, par exemple, au Maroc, une augmentation des taux de divorce, du nombre de divorces au Maroc, il faut savoir que c'est très inquiétant. Parce qu'il y a des foyers qui sont détruits. Il y a des enfants qui sont devenus comme des orphelins. Ils ont le sentiment d'être orphelins. Ils ont le sentiment d'avoir perdu leur papa. Alors, il y a une souffrance chez les enfants. Donc, si on veut défendre quelqu'un, d'abord, il faut défendre les enfants des parents divorcés. Pourquoi la femme est divorcée? Tout simplement parce qu'elle n'est pas satisfaite sur le lit. Écoutez, arrêtons de cacher les choses qui sont très évidentes. Une femme qui n'est pas satisfaite sur le lit ne va pas pouvoir rester avec vous. Et une femme satisfaite sur le lit, elle fera les mains et les pieds pour rester avec vous. Soit vous allez croire à ce que je dis, soit vous allez continuer à vous mentir. Ok? Donc, premièrement, il faut apprécier, évaluer la gravité des choses. D'accord? Donc, on va consacrer une partie de ce live à parler des complications de l'éjaculation rapide. Pourquoi tout ça? Parce que quand je te dis, par exemple, que tu dois faire du sport, ne me dis pas je suis fatigué, je suis occupé. Non, monsieur, vous êtes obligé de faire du sport. Problème du couple, c'est problème de lit. Exactement. Périnée, oui. Alors, on va partir très doucement. Est-ce que vous avez déjà demandé à votre femme, donc je m'adresse maintenant aux hommes qui ont un problème d'éjaculation rapide. Est-ce que vous avez déjà demandé à votre femme, ma chère épouse, est-ce que tu es satisfaite avec moi? Ok? Est-ce que tu es satisfaite avec moi? Est-ce que le sexe, ça fait partie du sport? Oui, c'est un sport. Vous savez, quand on était en chirurgie vasculaire, cardiovasculaire, et dans la matière de chirurgie cardiovasculaire, on disait, dans certains cas, dans certaines maladies, tous les sports sont interdits, sauf le sport, sauf le sexe. D'accord? Il est considéré comme un sport. Mais moi, je parle d'un sport qui vous prépare à être très compétent sur le lit. Ok? Pour être compétent sur le lit, vous devez faire des sports respectueux. C'est-à-dire, vous ne devez pas faire de la musculation. Et je déconseille les femmes de se marier avec un homme qui fait de la musculation. Je suis désolée, mes chers costauds. Ok? Je suis vraiment désolée pour vous dire que les muscles, on n'en a pas besoin. Tu pèses 100 kilos, ok? Tu pèses 100 kilos et tu es incapable sur le lit, va dormir, comme a dit le comédien Amin Radi. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Tu as beaucoup de muscles dans ton corps, tu as une apparence vraiment très attirante et sur le lit, tu n'as pas d'endurance, tu n'as pas de souffle, tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de compétences. Tu t'essouffles sur le champ. Tout mouvement nécessite un effort physique, c'est un sport. Non, non, Lazara, non, c'est pas vrai. Moi, je parle du sport qui vous permet d'avoir une bonne endurance, une bonne résistance, une bonne compétence cardiovasculaire. Pourquoi ne pas se marier avec quelqu'un qui fait de la musculation? La première question qui se pose. Il ne faut pas se marier avec quelqu'un qui fait de la musculation avant de voir son psychiatre. Pourquoi? Parce que le fait de partir dans une salle de sport pour faire de la musculation, cela prouve que vous voulez avoir un corps parfait. Donc, premièrement, est-ce que vous êtes narcissique?
Deuxièmement, est-ce que vous avez un problème de confiance en soi? Je peux vous dire que 100% des patients, de mes patients et des gens que je connais qui font de la musculation toutes seules ont un problème soit narcissique, soit ils ont un problème de confiance en soi, ils ont des problèmes sexuels. D'accord? Bonsoir docteur. Ah, ça fait longtemps ma chérie. Il revit santé la vie. Oh, merci. Ça fait plaisir de vous revoir ici, la nano. D'accord? Alors pourquoi vous faites la musculation? Donnez-moi une réponse. Pourquoi vous faites la musculation? Pour avoir des muscles. Mais pourquoi vous voulez des muscles? Vous êtes un homme normalement, vous avez des muscles. Pourquoi vous voulez les augmenter? Pour montrer aux autres que vous êtes fort. C'est-à-dire que les autres ont une grande importance dans votre vie. Ok? Pourquoi vous faites la musculation? Non mais attends, mais pourquoi vous prenez des compléments alimentaires? Pourquoi vous prenez de la créatine? Pourquoi vous prenez des protéines? Est-ce que vous avez déjà fait un bilan rénal, un bilan hépatique? Est-ce que vous avez une idée sur le retentissement de cette prise, de cette ingestion au quotidien? Est-ce que vous êtes conscient des effets secondaires de ce que vous prenez sur vos reins, sur votre foie? Est-ce que vous avez une idée sur tout ça? Non? Parce que si vous avez déjà fait une toute petite recherche sur Google par rapport à tous les effets secondaires de la musculation, je ne pense pas que vous allez continuer à le faire. Ok? Si la musculation est juste pour rester en forme, je veux dire des exercices normaux, pas de compétition. Alors, est-ce que vous faites du fitness ou est-ce que vous faites de la musculation? Il y a des coachs de fitness, ok? C'est-à-dire des gens qui ont étudié, qui connaissent très bien l'anatomie, qui connaissent très bien les os de votre corps, qui connaissent très bien les muscles, qui connaissent très bien les vaisseaux, qui connaissent très bien les organes. Ils ont étudié. Alors les gens, les coachs de fitness, les vrais coachs de fitness qui ont tout étudié, voilà, c'est ça, merci, voilà, du fitness. Ah d'accord. Alors si le coach a déjà étudié, c'est un bon coach. S'il n'a rien étudié, c'est un mukharbeq. C'est du n'importe quoi, c'est n'importe qui, il fait du n'importe quoi. Ok? Et quoi faire avec ces gens musclés? Si c'est votre cas, je peux répondre. Si vous parlez d'une autre personne, laissez-le traîner avec son problème. Il doit voir son médecin. L'égoïsme positif. Ok? Alors, premièrement, moi, quand je traite les adolescents qui font de la musculation, écoutez, moi, j'ai déjà vu un athlète qui a une impuissance sexuelle. Imaginez. Il a fait des injections, il a pris des compléments alimentaires, il a pris des hormones. Et à l'âge de 25 ans, il me dit, docteur, je ne suis plus un homme. Je n'ai aucune capacité. Mon pénis ne sert qu'à uriner. Je ne l'utilise que pour uriner, que pour pipi. Est-ce que ça vous fait plaisir? Les gens qui prennent, qui se font injecter, les gens qui prennent des hormones pour avoir des muscles. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette désaventure? Ok? Ou mésaventures. Est-ce que ça vous fait plaisir de perdre votre capacité à se mettre en érection? Votre capacité à faire une relation sexuelle honnête? Moi, je dirais honnête. Je pense pas que c'est intéressant. Ok? Alors moi, quand je travaille avec les adolescents, je remarque qu'un adolescent qui n'est pas encore arrivé à un stade de maturité, il a besoin d'avoir une confiance en soi. Ok? Et pour avoir une bonne confiance en soi, il faut avoir une bonne apparence. On est tous d'accord. Moi, quand je porte quelque chose de très chic, de très classe, de très, je sais pas moi, ok, je me sens très confiante. Alors, avec un esprit sportif, j'aimerais vous dire que vraiment, les apparences, notre apparence est très
Notre physique est c'est très important pour avoir une bonne confiance en soi. Donc, quand tu fais de la musculation, quand tu fais du sport, quand tu as un bon corps, quand tu n'as plus ce ventre qui arrive jusqu'au genou, quand tu n'as plus voilà, quand tu es vraiment, tu deviens très attirant, tu deviens très beau, tu deviens très séduisant, ok. Donc, tout ça, c'est important pour avoir de la confiance en soi. Je suis totalement d'accord avec vous, ok. Mais il faut traiter les problèmes qui ont causé ce problème de confiance en soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors moi, je traite les choses d'une façon vraiment étiologique, c'est-à-dire on cherche la cause. Tu as un problème de confiance en soi, je dois traiter ton enfant intérieur. Je dois traiter les traumatismes de ton enfance. Moi maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a un corps parfait, je suis sûre à 200% qu'il est malade et qu'il a vécu des traumatismes durant son enfance qui sont très difficiles à gérer. Ok? Et vous devez garder dans votre tête que toute personne qui a passé une souffrance atroce et intense durant son enfance est une personne toxique, jusqu'à preuve du contraire. Ok? Mais ces gens, il ne faut pas les décourager dans leur adolescence. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les adolescents? Premièrement, ils ont besoin de quelqu'un de sincère. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être respectés. Ils ont besoin d'être accompagnés. On a tous besoin d'être accompagnés. On a tous besoin d'un manager. On a tous besoin d'un leader. On a tous besoin d'une référence, de plusieurs références dans chaque domaine. On a tous besoin de quelqu'un qui est là pour nous dire « Je vais te montrer le chemin ». Ok? C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au moins être honnête avec les gens et leur dire « Arrêtez de faire des bêtises ». Je réponds pas à tout commentaire qui provient de quelqu'un qui est là juste pour baratiner, juste pour blabla. Je ne réponds pas, ok? Je suis capable de sélectionner les gens parce que j'ai passé 3 ans dans mes lives et j'arrive à sentir les gens qui ont quelque chose à dire et les gens qui sont en train de faire copier-coller de Google, ok? Je pense qu'il y a des médicaments qui peuvent résoudre le problème. Alors, premièrement, si on peut éviter le problème et si on a une cause de problème, on peut très bien, je pense que c'est très intelligent d'arrêter la cause, ok? Arrêter la cause, mettre fin à la cause. Par exemple, on n'est pas là pour résoudre le problème d'éjaculation rapide. On est là pour éclaircir des choses, pour simplifier l'explication de certaines choses. Et puis, on est là pour sensibiliser. Alors, sensibiliser les gens qui sont aptes et qui sont capables d'être sensibilisés. Alors, je m'explique. Excusez-moi, je vais vraiment augmenter le niveau de langage parce que c'est important. Si vous êtes là pour avoir une réponse ou une solution à votre éjaculation rapide, et si vous voulez cette réponse rapidement, et si vous voulez résoudre le problème rapidement sans penser à tout ce que je suis en train de discuter, cela veut dire que vous êtes égoïste. Et cela veut dire que vous êtes quelqu'un de pressé. Donc si tu es pressé, c'est normal que ton éjaculation soit pressée, c'est normal que tu vas demander des crédits de la banque, c'est normal que tu vas te marier avec 36 000 fois, et c'est normal que tu es très rapide, tu es express. Tu veux tout faire rapidement, donc tu feras mieux de sortir rapidement de mon live, ok? Moi, j'aime pas les gens immatures. Soit tu es mature, tu restes dans mon live, soit tu es immature, tu quittes le live et tu pars chez ton urologue, tu le payes, tu prends un rendez-vous et puis tu prends le traitement et tu continues à souffrir et après tu vas revenir chez le médecin et après 10 ans, tu vas partir chez ton médecin psychiatre, il va t'expliquer que ce que Dr Asma disait un soir, c'était très intéressant. Ok? Si vous avez une mentalité d'urgence, c'est-à-dire que vous voulez tout faire rapidement. Donc c'est normal d'avoir une éjaculation rapide, ok? La musculation sans hormones, sans créatine, peut être que bénéfique. Je comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire par musculation. C'est-à-dire que vous allez continuer à lever des poids lourds, des charges lourdes. Merci pour votre effort, c'est très intéressant, c'est juste pour comprendre.
Ah, marhaba, marhaba, avec grand plaisir. Alors, on est là pour apprendre. On est tous en train d'apprendre. Moi, j'apprends de vous et j'utilise ça dans mon cabinet. Ok? Vous êtes très bénéfique pour moi. Bonsoir, Lala Serena. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir très doucement. Ok? Premièrement, éjaculation rapide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu éjacules rapidement. Tu fais sortir ton sperme rapidement. Alors, il y a des hommes qui sont capables de gérer ça. Il y a des hommes qui font le vrai sport, ils sont capables de sentir le passage, si vous voulez, la progression du liquide qui sort de leur pénis. Ils sont capables même de l'arrêter quand ils veulent et de permettre l'éjaculation quand ils veulent. D'accord? Ce sont des experts, si vous voulez, dans les relations sexuelles. Ok. Thank you, doctor. You're welcome. Alors là, c'est le niveau, c'est le top, si vous voulez, ok? Il y a des hommes qui n'ont aucune sensation de la progression du sperme dans les voies excrétrices. Ok? Il n'y a pas de temps normal, monsieur, je ne peux pas dire. C'est très intime et c'est cas par cas. D'accord? Alors, premièrement, soit tu es capable de gérer, il y a des gens qui ne gèrent rien, qui ne contrôlent rien et qui peuvent rapidement éjaculer. Et il lui dit, docteur, j'éjacule, je sais pas comment ça s'est passé. Ah bon? Vous savez pas comment ça s'est passé? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous connaissez l'incontinence urinaire? L'incontinence urinaire, c'est-à-dire une femme. Par exemple, c'est souvent chez les femmes, mais ça peut arriver chez n'importe qui, arriver à n'importe qui. Alors, c'est une femme qui n'arrive pas à retenir ses urines, c'est-à-dire elle peut pisser, elle peut faire pipi, sans se rendre compte. Elle est incapable d'arrêter pipi, ok? Donc, c'est ça une incontinence urinaire. D'accord? Elle te dit, docteur, je suis toujours sale. Je ne peux pas contrôler les urines, je ne peux pas contrôler pipi, je ne peux pas l'arrêter. Il y a une incontinence anale, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas arrêter caca. Donc, on défèque, on fait les selles, sans faire attention, sans même se rendre compte. C'est automatique, ok? Est-ce que c'est grave? Bien sûr que c'est grave. C'est-à-dire tu es là, tranquillement, tu fais caca, tu es incapable d'arrêter caca, ok? Il n'y a pas de temps normal, on ne peut pas dire, c'est cas par cas. C'est à votre médecin de vous répondre. Donc ça, c'est pas normal, ok? La normale, c'est qu'on a tous cette sensation d'avoir envie d'uriner. Des fois, on a une impériosité, des fois, on a une dysurie. Il y a beaucoup de signes. Mais tu sens que tu veux faire pipi, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'ont pas cette sensation. Elle ne fait pas attention. Elle urine, elle ne fait pas attention qu'elle a uriné. Ok? Alors ça, c'est un problème. Alors, dans l'éjaculation également, il y a des hommes qui sont capables de sentir l'arrivée du sperme. Il y a des hommes qui ne savent même pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Alors, à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a une différence. D'un homme à l'autre, il y a une grande différence. Ok? Tout ça, je ne peux pas le discuter ici parce que c'est tabou, parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec la société marocaine conservatrice. Donc, tous ces détails, normalement, vous devez les discuter avec votre médecin généraliste et avec votre médecin urologue. D'accord? Et c'est après avoir vu votre médecin généraliste et votre médecin urologue, et c'est à votre urologue normalement de vous orienter chez le médecin psychiatre pour chercher est-ce qu'il y a une cause psychologique. Alors si on commence par le psychologique, je pense que c'est du n'importe quoi. Parce qu'un psychologue ne va pas vous faire une exploration urologique spécialisée. Il faut respecter les spécialistes. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Alors, c'est quoi le problème d'éjaculation rapide? Pour toi, tu as éjaculé et c'est bon. Tu as eu ton plaisir, tu as eu ton orgasme. Ok, c'est terminé. Il n'y a pas de problème pour toi. Mais c'est quoi le problème? Qui est la victime? Qui est la principale victime de l'éjaculation rapide? Eh bien, c'est la femme. La femme te déteste. Si tu souffres de l'éjaculation rapide, il faut savoir que
ton épouse te déteste. Bravo, Serena. Il n'y a rien dans cette vie qui est aussi horrible, aussi dégoûtant, aussi frustrant, aussi torturant que d'avoir un mari ou un époux ou un partenaire qui a de l'éjaculation rapide. C'est une agression sexuelle. Pour moi, je pense que toutes les femmes qui ont souffert de ça, dont le mari a ce problème d'éjaculation rapide, sont des victimes d'agression sexuelle. C'est ça l'agression sexuelle. Est-ce qu'il y a une solution? Bien sûr qu'il y a une solution, tout dépend de la cause. Chaque homme, chaque organisme a des causes. Il faut chercher toutes les causes et les traiter. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pommade, il n'y a pas de crème, il n'y a pas d'injection, non. Il y a un diagnostic détaillé par le médecin généraliste et par la suite, c'est le médecin généraliste qui décide vers qui il va vous orienter. Ok? Vous n'avez pas le droit de faire souffrir les femmes. Point à la ligne. Pour moi, vous n'êtes pas une priorité. L'homme qui a une éjaculation rapide n'a pas la priorité d'être traité. C'est sa femme qui doit être traitée. C'est là sa femme qui est victime. Voilà pourquoi, moi, je traite les choses autrement. Parce qu'il y a tout le monde qui dit « Docteur, s'il vous plaît, je veux une solution pour l'éjaculation rapide. » Non, monsieur, votre femme est déprimée. Elle est déprimée. Elle est frustrée. Elle a un problème hormonal. Elle a une hypertension artérielle. Elle a un diabète carrément. Elle est en colère. Elle a des problèmes relationnels. Elle n'arrive pas à se concentrer au travail. Elle est triste. Alors il faut d'abord commencer par le commencement. Il faut d'abord résoudre les problèmes les conflits de couple. Il faut traiter les problèmes liés au stress. La femme a de l'hypertension artérielle à cause de vous. Vous n'êtes pas l'urgence. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas l'urgence. C'est pas normal d'avoir une éjaculation rapide. C'est pas normal. Alors ce qui vraiment torture la femme, c'est quoi? C'est que les hommes sont égoïstes. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils accusent les femmes comme étant des femmes froides. Tu dis à ta femme qu'elle est froide. Tu dis à ton épouse qu'elle est froide. Mais comment est-ce que vous avez pu juger une femme froide, sans libido, sans plaisir, qui n'a pas d'envie? Si vous êtes incapable, si vous êtes impuissant, si vous avez un problème, il faut partir chez le médecin. On le traite tranquillement. Arrêtez de mettre des diagnostics à côté de la plaque. Arrêtez de dire à votre femme mais je pense que c'est très égoïste. Vous terminez l'acte, c'est comme si vous avez fait une story sur Instagram. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Un jour, vous allez tomber sur une femme qui a une ceinture noire en karaté. Vraiment, elle va vous tabasser pour vous montrer comment respecter la sexualité d'une femme. Vous agressez la féminité, vous tuez la féminité de votre épouse lorsque vous faites un acte sexuel avec une éjaculation rapide. D'accord? D'accord? Alors, premièrement, il faut savoir que le corps d'une femme n'a rien à voir avec le corps d'un homme. Premièrement. Deuxièmement, on ne fait pas un acte chirurgical, on ne fait pas un acte sexuel comme si c'était... Je vais utiliser les termes utilisés par les femmes, par les patientes ou par les épouses de ces patients pour bien décrire les choses. Alors, les femmes, qu'est-ce qu'ils disent? Il y avait une femme qui m'a dit, docteur, s'il vous plaît, elle est voilée et tout, elle m'a dit, docteur, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir traiter un sujet très important parce qu'on souffre. On souffre de l'éjaculation rapide. Ok? Si tu fais souffrir ta femme, alors qui est-ce qui va prendre soin d'elle? Je comprends pas. Il y a une femme qui m'a dit, docteur, les hommes viennent uriner dans notre vagin. C'est honteux. C'est honteux. Si tu as de l'éjaculation rapide, tu dois savoir que ta femme sent que tu es en train d'uriner dans son vagin. Est-ce que ça vous fait plaisir?
C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Pourquoi j'ai traité ça de cette manière? Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais bien mettre la lumière sur les choses qui sont banalisées et qui ne sont pas bien mises en évidence, si vous voulez. Il faut parler des choses, il faut défendre les gens qui ne peuvent pas parler. La femme dans le monde arabe ne peut pas parler, ne peut pas dire « je ne suis pas satisfaite » parce que automatiquement on va la prendre pour une prostituée. Et alors? Et alors? Je suis la... permettez-moi de le dire, il y a normalement, la femme doit être la pute de son mari. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas marié. Vous êtes des colocataires. Voilà pourquoi il y a des hommes qui sont bien, des bons vivants, qui vivent très bien leur sexualité avec leurs épouses. Il y a d'autres qui préfèrent tout vivre avec une prostituée et choper des infections sexuellement transmissibles et garder leur femme comme étant Marie, la Vierge, Virginia. Ok? Alors j'invite tous les hommes qui ont un problème d'éjaculation rapide, je les invite à demander pardon à leurs épouses et donner la parole à leurs épouses et écouter pendant une bonne heure, de bonnes 60 minutes votre épouse et permettez à votre épouse de s'exprimer durant l'acte sexuel. Permettez à votre épouse de tout dire. Permettez à votre épouse de vous dire exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Ok? Essayez de discuter durant l'acte au lieu de rester figé comme des robots. Parce que si on ne discute pas durant l'acte, on peut même pas avoir son orgasme, on peut pas arriver à une excitation suffisante. Ok? Et si vous avez un problème d'éjaculation rapide, il faut savoir qu'il y a des causes. Ok? Alors maintenant, on va parler des principales causes. D'une façon très générale, parce que je suis médecin généraliste. Je ne suis pas urologue. Alors, premièrement, je vais traiter et me concentrer surtout et insister sur les problèmes systémiques, si vous voulez. C'est-à-dire les problèmes qui touchent tout l'organisme. Premièrement, si vous n'avez pas un bon système cardio-circulatoire, vous n'avez pas le droit de penser à réussir un acte sexuel satisfaisant. Ok? Vous êtes une source de frustration si vous ne prenez pas soin de votre cœur et de vos vaisseaux. Alors là, on va parler des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire les facteurs qui font mal, les facteurs qui abîment, les facteurs qui détruisent votre système cardio-circulatoire, c'est-à-dire qui détruisent votre sexualité, si vous voulez. Alors, premièrement, le tabagisme. Tu fumes, c'est-à-dire que tu ne veux pas avoir une vie sexuelle normale. C'est-à-dire, autrement dit, les femmes, restez loin des hommes qui fument la cigarette. Si tu es en couple avec quelqu'un qui fume de la cigarette, soyez sûre, madame, que vous allez souffrir sur le lit. Deuxièmement, alcool. Si tu es en couple avec quelqu'un qui boit de l'alcool, automatiquement, tu vas souffrir sur le lit. Vous allez me dire, non, mais je suis mariée avec un type et il va très bien. Avec le temps, vous allez bien découvrir ce que je suis en train de dire. Troisièmement, les hommes qui font de la musculation, il faut rester loin d'eux. Ok? Moi, j'ai déjà traité plusieurs cas d'homosexualité chez les gens qui font de la musculation. D'accord? Et pourquoi il est devenu homosexuel? Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont pris des médicaments qui ont détruit leur sexualité, leur libido, leur sécrétion hormonale. Et ce sont eux qui m'ont dit, docteur, s'il vous plaît, essayez de sensibiliser les jeunes, parce que vous faites des vidéos, essayez de sensibiliser les jeunes et demandez aux jeunes d'arrêter de prendre des injections, de faire des injections et de prendre des compléments alimentaires, surtout les trucs à base d'hormones. Ok?
Très bien. Alors, on a dit les facteurs de risque cardiovasculaire sont tous nocifs pour la santé sexuelle. Donc, premièrement, le tabagisme. Deuxièmement, l'alcool. Troisièmement, les compléments alimentaires à base d'hormones sexuelles, stéroïdes. Et puis... Et puis, nous avons la sédentarité. Alors, sédentarité, paresse. Toute personne paresseuse, toute personne sédentaire est une personne toxique. Pour moi, je pense que toute personne qui ne bouge pas est une personne toxique. Pourquoi? Parce que plus tu bouges, plus tu améliores la circulation sanguine partout dans ton corps et surtout dans ton système nerveux. Donc, tu auras une mentalité merveilleuse. Tu auras plus de chances d'avoir un esprit émancipé, si vous voulez. Et une bonne circulation sanguine cérébrale, ça garantit beaucoup de choses, surtout sur le plan, tout ce qui est sur le plan mnésique, c'est-à-dire tout ce qui est mémoire, ok, sur le plan cognitif. C'est-à-dire plus tu bouges, plus tu es quelqu'un de bien, pour moi. Hein? C'est mon avis personnel. Je sais très bien ce que je suis en train de dire, je suis responsable, j'assume ce que je suis en train de dire. Toute personne qui bouge est une personne qui est positive. Toute personne qui bouge pas, qui est paresseuse, est une personne négative. Point à la ligne. Ok? Très bien. Également, nous avons un problème d'infection. Donc, pour avoir une bonne sexualité, je pense que c'est important d'avoir une bonne hygiène, que ce soit alimentaire, hygiène de vie, et puis hygiène sexuelle. C'est-à-dire, un homme qui fait des rapports sexuels avec plusieurs femmes et surtout les gens qui font de la sodomie, c'est-à-dire la pénétration anale. Alors ce sont des gens qui s'exposent à un risque de contamination très élevé. Donc, tu es toujours contaminé, tu es toujours exposé au risque d'infection. Alors ça c'est méchant. Ça c'est très inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut apprendre à s'aimer. Voilà pourquoi je pense que c'est important de se réconcilier avec soi-même, avec son enfant intérieur. Parce que, salam alaikum, alaikum salam. Alors, je pense que c'est important d'avoir une personnalité équilibrée, saine, sereine. C'est très important d'avoir une confiance en soi assez suffisante, si vous voulez. Pourquoi? Pour arriver au stade de s'aimer. Il faut s'aimer. Parce que si on s'aime, on ne pourra jamais exposer notre corps à un risque de surinfection ou d'infection sexuelle. D'accord? Plus tu t'aimes, plus tu vas te protéger. Donc quand tu t'aimes pas, quand tu fais des rapports sexuels non protégés, cela veut dire que tu t'aimes pas assez. D'accord? Donc c'est impossible de traiter l'éjaculation rapide si vous avez beaucoup de problèmes de santé psychique et mentale. Parce que si le médecin, par exemple l'urologue, vous donne un médicament, vous dit « S'il vous plaît monsieur, essayez de vous protéger, essayez de ne pas vous mettre dans une situation où vous allez vous exposer à un risque de contamination, essayez de rester loin par exemple des prostituées, essayez de rester loin, essayez d'avoir juste une seule femme dans votre vie. Si vous avez un problème psychique, vous n'allez pas pouvoir exécuter les recommandations de votre médecin. Ok ? Donc, je pense que ça ne sert à rien. Bon, je ne vous décourage pas, mais j'aimerais vous dire que vous avez besoin d'une prise en charge multidisciplinaire. Et en dernier, on va parler d'une cause très connue, c'est le stress. D'accord? Donc, plus vous êtes stressé, plus vous allez vous exposer à un risque d'avoir une éjaculation rapide. Alors, pour avoir un diagnostic précis, il faut absolument solliciter un médecin. D'abord, vous avez besoin de parler à votre médecin traitant ou médecin généraliste. Et par la suite, c'est lui qui décide à qui il va vous orienter. D'accord? Il n'y a pas de traitement pour l'éjaculation rapide qui est disponible, qu'on donne aux gens sur Internet. Tout ce qui se trouve sur Internet est faux. À chacun, un traitement. Et le traitement est très individuel. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais devoir partir. Et puis, c'était Asma Hamdouni. La rediffusion sera disponible sur ma chaîne YouTube d'Acteur Asma Hamdouni.